Numéro 8. Dans chaque cas, 1. Calculer l'aire du triangle rectangle. 2. Déterminer la longueur de l'hypoténuse. Et 3. Déduisez la longueur du segment AD. Alors, je ferai avec vous la question C et je vous laisserai essayer les questions A et B par vous-même. Alors, premièrement, on doit calculer l'aire du triangle rectangle. Si vous ne connaissez toujours pas par cœur la formule de l'aire d'un triangle, écrivez-la sur votre aide-mémoire. Base fois hauteur divisé par 2. L'élément important à comprendre ici, c'est qu'entre la base et la hauteur, il doit y avoir un angle droit. Par exemple, ici, on a un angle droit au sommet A, donc on pourrait décider que le segment AC, qui mesure 13 cm, c'est la base du triangle, et que le segment AB, qui mesure 7 cm, c'est la hauteur du triangle. Si vous êtes sceptique, permettez-moi de pivoter le triangle pour mieux visualiser la situation. Donc voici. Peut-être que c'est un peu plus convaincant quand on voit le triangle dans cette orientation. La base serait la mesure de 13 cm, tandis que la hauteur serait la mesure de 7 cm. Alors, allons-y avec le calcul de l'aire du triangle rectangle. La base mesure 13 cm, la hauteur mesure 7 cm. Je dois multiplier ces deux valeurs et diviser par 2. J'obtiens une réponse de 45,5 cm². Deuxièmement, on doit déterminer la longueur de l'hypoténuse. Qui dit hypoténuse dit relation de Pythagore, où a carré plus b carré égale c carré, a et b étant les côtés de l'angle droit, donc les cathètes, et c étant l'hypoténuse, donc celle que je cherche à la question 2. Alors, je remplace les valeurs des cathètes. La cathète A mesure 13 cm, donc 13 à la 2, plus la cathète B, 7 cm à la 2, et ce calcul me donnera l'hypoténuse au carré. 13 au carré, c'est 169, plus 7 au carré qui est 49. La somme de ces deux mesures me donne 218, et pour trouver l'hypoténuse, je dois en extraire la racine carrée. Et j'obtiens 14,76 cm comme étant la mesure de l'hypoténuse. Et finalement, à la question 3, on doit déduire la longueur du segment AD. Donc la longueur du segment AD, c'est le segment en pointillé qui est la hauteur issue du sommet A, donc la hauteur du triangle à l'intérieur du triangle. Pour ce faire, on va utiliser les deux réponses qu'on a obtenues aux questions précédentes. Cette fois-ci, on va déterminer que la base du triangle, c'est celle vraiment qui est en bas. Donc, la mesure du segment BC, qui était l'hypoténuse, dont on a trouvé la valeur à la question précédente. Donc, cette mesure vaut 14,76 cm. Et on va poser comme étant la hauteur du triangle, bien, celle qu'on cherche, donc celle qui est à l'intérieur. Donc, on va à nouveau utiliser la formule de l'aire du triangle, mais en changeant nos éléments, donc en changeant de base et de hauteur, et en connaissant la valeur de l'aire. On avait trouvé que l'aire du triangle était de 45,5 cm², donc c'est le même triangle, même si on change de base et de hauteur, donc l'aire sera la même. La base du triangle, maintenant, on va utiliser l'hypoténuse comme étant la base, donc 14,76. Et la hauteur, c'est le segment que l'on cherche à la question 3. Le tout divisé par 2. Maintenant, pour résoudre cette équation et trouver la valeur de l'inconnu, on peut commencer par diviser par 2 ici. 14,76 divisé par 2, qui donne 7,38. Qui est toujours multiplié par la hauteur et dont le résultat est de 45,5. Ensuite, on se rappelle de notre algèbre. Pour isoler une inconnue, on fait l'opération inverse. Donc, l'inverse de multiplier par 7,38, c'est de diviser par 7,38. Donc, ce que je divise à droite, je le divise aussi à gauche pour maintenir l'égalité. Du côté droit, les 7,38 s'éliminent pour ne laisser que la variable h que l'on cherche à isoler. Et du côté gauche, on effectue le calcul. 45,5 divisé par 7,38, ça donne
un nombre irrationnel avec une infinité de décimales. Donc, si on arrondit au centième, on voit que la position suivante est 5. Donc, on peut augmenter le centième de 1. 6,17 cm. Attention, attention, je vais changer mon égalité pour le symbole d'approximation puisque j'ai arrondi ma réponse. La hauteur, donc soit la mesure du segment AD, est de 6,17 cm.